Bonjour à tous, aujourd'hui, bonne nouvelle chez Altaïa, ils ressortent le R2D2. Nous allons voir pour la construction du numéro 1 et 2. N'hésitez pas à liker et vous abonner, et j'ai hâte de m'y mettre. C'est parti! Alors, votre droïde Astromécano R2D2. Donc ils disent. Donc il aura la tête rotative, appareil photo, caméra, mode double. Pour une simple commande, R2D2 peut opérer sous contrôle humain ou en mode autonome. Communication Wi-Fi, émetteur-récepteur Wi-Fi, communication par tablette ou smartphone. On va télécharger une application pour pouvoir jouer avec. Communication, effet sonore et lumineux caractéristiques de ce droïde. Il y aura un projecteur. Bon, je sais que sur la première version, le projecteur était pas, il fonctionnait pas quasiment. J'espère qu'ils ont corrigé cette erreur. Comme dans les films de la saga Star Wars, R2D2 est capable de diffuser des messages holographiques au moyen d'un projecteur qui restitue sur toute surface plane des images de la princesse Leia ou de Luke Skywalker. Mouvement de droïde réaliste. Le R2D2 se déplace grâce au puissant moteur de ses pieds qui lui permettent d'avancer, de reculer ou de pivoter sur son axe. Donc on pourrait faire vraiment pas mal de choses. Il est équipé de capteurs programmés pour éviter les obstacles et les escaliers. Donc normalement il ne devrait pas tomber. C'est bien ça. Contrôlable à distance par l'application. Vous pouvez contrôler R2D2 depuis votre smartphone et votre tablette Android ou iOS. Dirigez-le à volonté. Voyez ce qu'il voit et activez toutes les fonctions spéciales. Donc il y aura une caméra et sur votre téléphone vous pourrez voir ce que le R2D2 voit. Compartiment pour le sabre laser. Comme dans le retour du Jedi, R2D2 présente un compartiment secret qui sert à dissimuler le sabre laser de Luke Skywalker. Vous pourrez faire surgir la poignée du sabre laser de la tête du R2D2. Normalement, c'est un... oui, il est complet. Hein. De hauteur, il fera 47,4 mm. De largeur, 31,25 cm. Et de profondeur, il fera 30 cm. Donc, il y a une batterie rechargeable. La coque du R2D2 recèle une batterie à haute énergie. Donc, c'est une maquette en 100 numéros. La batterie est rechargeable. Il y a un indicateur d'état dont voyant de dysfonctionnement diagnostic. Donc s'il y a un problème, vous aurez les indicateurs qui vous diront le problème qu'il y a. Il y a un microphone et un haut-parleur. Le R2D2 réagit aux commandes vocales de son propriétaire humain. Il est programmé pour réagir à des mots déclencheurs tels que bonjour ou réveille-toi. Il comprend diverses commandes vocales simples qui gèrent ses fonctions majeures. Il répond aux demandes de son propriétaire par une série de réalisations réalistes. Bras extensibles. Comme dans le film, le dispositif de couplage au vaisseau et les bras manipulateurs de R2D2 s'étirent sur commande. Il fonctionne aussi quand R2D2 est en mode autonome. L'IA, les volets sur le corps du droïde dissimulent les bras et les sondes que vous étendez à volonté. Appareil photo caméra. Situé dans la tête du R2D2, cet appareil lui permet de prendre les photos de la courte vidéo et des courtes vidéos que vous pourrez stocker sur votre tablette ou votre smartphone. Faites tourner la tête du droïde pour mettre au point sur tout objet ou personne entrant dans son champ de vision. Son programme le dote de la faculté de localiser le visage. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre visage et il va vous reconnaître. Ça c'est bien ça. Mode double. Sur un simple commande, R2D2 peut opérer sous contrôle humain ou en mode autonome. Il se comporte alors comme le droïde Astromécano. C'est vraiment super, regardez ça. Ah, il va être magnifique, j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc dans le numéro 1, on a l'œil, vous voyez,
Ça commence déjà par là, il y a les capteurs. Donc une maquette en 100 numéros, comme je disais précédemment. Les cadeaux, donc si vous vous abonnez, vous aurez droit à ces cadeaux-là. Donc 3 photos de la saga Star Wars, une casquette R2D2 Star Wars. Vous aurez droit à un stickers Dark Vador, un spectaculaire stickers Dark Vador. Laissez-vous séduire par le côté obscur de la force et décorez votre mur. Donc ça sera un stickers de 65 par 98 cm. Ensuite, il y aura une tasse, un mug de R2D2, la façon idéale d'entamer votre journée galactique. Et pour finir, le t-shirt Star Wars, qui est plutôt pas mal, ça va à voir. Recevez le t-shirt et l'effigie des membres les plus importants du côté obscur de la force. Construisez le R2D2 et découvrez les secrets du droïde. Donc vous aurez une maquette identique à celle du film, une réplique authentique, assemblage facile, structure en métal et en plastique, électronique perfectionnée. Il n'y a aucune programmation nécessaire. Dans chaque numéro de Construisez votre R2D2, vous retrouverez Création de la galaxie, un guide de droïdes, comprendre la robotique et un guide d'assemblage du R2D2. On est parti pour le numéro 1. Donc je vous le montre sur tablette car j'ai pas reçu le magazine avec le numéro. Mais quand vous allez vous abonner, vous aurez les magazines, ne vous inquiétez pas sur ça. Donc numéro 1, droïde autonome et interactif, technologie sans fil. La conception du R2D2, première partie. Au moins vous saurez tout sur le R2D2. Des séries de R2 automates industriels. Avec ça, vous allez connaître toute l'identité du R2D2. Le voyant blanc, le témoin d'état du processeur. Œil, radar et récepteur optique principal. C'est vraiment pas mal. On peut tout connaître dessus. Vous avez aussi le bras d'interface des calculateurs, le bras de préhension, le bras de chargement d'énergie et le bras de lubrification. Il y a les fusées d'appoint, je ne sais pas s'ils vont y être. Fusées d'appoint, le premier modèle était équipé de fusées d'appoint Brooks propulsion conçues pour de courts vols spatiaux. Et je me souviens dans le film, je ne sais pas s'il va y être. On est parti pour la construction. Tête et jambes droites de R2D2. Donc ils expliquent que dans les numéros 3 et 4, on aura un petit circuit et un testeur pour tester les lumières, voir si elles fonctionnent toutes. Le numéro 1 est fini, le montage est terminé, il suffit juste de mettre ça, c'était rapide. Donc nous avons toutes ces petites pièces là, on va les mettre de côté en attendant d'avoir le reste. Le diode électroluminescent LED. Le fonctionnement des LED. C'est bien, ça vous explique toute la technologie du robot et des LED. On est parti pour le numéro 2. Alors, R2D2, droïde autonome, interactif, technologie sans fil. On l'avait dit juste avant. La conception du R2D2, la deuxième partie. Vous savez, je crois que ce robot radiocommandé ne marcheront jamais. George va être dans la panade. Kenneth Baker montre à George Lucas la position en califourchon adoptée pour placer les pieds à l'intérieur du R2D2. George Lucas se tient à côté de la première maquette en bois de R2D2 dont le dôme est un gros boîtier de lampes récupéré par Roger Christian. Donc là nous avons le tout premier R2D2.
nouveau droïde. Peut-être que le prochain, ça sera BB8. C3PO. Alors lui, je l'attends vraiment en maquette. À côté du R2D2, ils nous le sortent en 1m20. Ça serait vraiment génial. Même 90 cm, 95 cm. À côté du R2D2, ça fera vraiment une belle équipe. Le compagnon de R2D2. C3PO. Il faudrait vraiment qu'il la sorte en maquette. Avec le R2D2. Ils attendent la fin de celui-là. Et qu'ils nous le sortent. La jambe droite de R2D2. Donc nous allons construire la jambe droite du R2D2. C'est parti. Ajout de détails sur la jambe droite. Donc a priori tout est en métal. Ah, il va être super. Parti pour le deuxième détail. Alors c'est et en plus je le fais en même temps que mon ami Chris Collection. Je suis vraiment content de le faire en même temps que lui. Nous allons bientôt d'ailleurs sortir une vidéo en duo. J'espère que ça va vous plaire. Une petite info que je vous donne. Donc ils nous disent de le mettre comme ça et de mettre une petite pointe de colle. Ensuite, ils nous disent de prendre le petit cube et de l'insérer comme ceci. Et d'y mettre une petite pointe de colle aussi. Ensuite, une petite pointe de colle et on vient le mettre juste ici. On reprend le morceau du numéro 1 qu'on vient d'assembler comme ceci. Donc là on a fini, on viendra le fixer dans un prochain numéro. Le montage est terminé, donc dans ce numéro 1 et 2, nous avons cette pièce là, celle-ci, là, et les voyants avec le petit tournevis. C3PO, vous le reconnaissez pendant sa construction. Donc là il parle des circuits intégrés. Conclusion de ces deux numéros, pour l'instant ça va, il n'y avait pas grand chose à faire. On utilise de la colle, c'est plutôt pas mal. Que dire de ces deux numéros, moi je les trouve super. Franchement Altaïa ont une super bonne idée de le ressortir pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir la première fois, comme moi. Donc je suis bien content de pouvoir le faire cette fois-ci. J'ai hâte de recevoir les prochains numéros pour pouvoir vous les présenter. Donc vous aurez la construction complète sur la chaîne. Vous verrez aussi la même construction sur la chaîne de Chris Collection, qui lui nous fait de super belles vidéos. D'ailleurs c'est le parrain de la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous pouvez venir faire un tour sur le groupe dédié à cette maquette du R2D2. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page et mon groupe Facebook. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Chris Collection qui va aussi présenter cette maquette. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!